Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre étude du son Y et on va étudier l'épisode de Taoki qui s'appelle Un bébé à la maison. Mais tout d'abord, avant de découvrir le texte, nous allons apprendre un mot-outil que tu peux lire tout seul d'ailleurs. CO ça fait co et deuxième ENT ça fait ment. Comment? Comment ça va? Comment ça s'écrit? Comment tu t'appelles? Comment? Eh bien, ce mot-outil, tu remarques qu'il a deux M, comme dans un autre mot qu'on avait déjà appris il y a assez longtemps. Comme, avec deux M. Comme. C'est un mot de la même famille. Comme et comment sont de la même famille. Et il finit par ENT. Ça, par contre, il va falloir que tu t'en souviennes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots-outils qu'on a vus, même il n'y en a aucun, qui finissait par en ENT. Donc ça, il va falloir que tu t'en rappelles. C'est pas le en de maman. Comment, ça s'écrit avec le en de vendredi. Le en de parents. Dans les parents, on avait ENT, comme dans comment. Bon, ben on va essayer. Tu prends ton ardoise, et puis on va cacher tout ça, et tu vas écrire comment. En attaché, voilà le modèle, c'est parti. Ça y est, tu as terminé? Je mets la correction. Comment. C-O, 2-M, E-N-T. Comment. Bon, tu t'entraîneras encore un petit peu à la maison. Passons sur le cahier jaune maintenant. Tu le prépares pour la dictée. Je vais te dicter 10 mots qui contiennent, 8 d'entre eux contiennent le son Y. Et 2 d'entre eux sont des mots outils. Alors, on se souvient que le son Y, la plupart du temps, souvent, s'écrit avec I2L. Y. Mais on peut utiliser également le Y quand c'est en début de mot. On entend le Y au début du mot, on écrit Y. Ou alors on peut aussi utiliser le Y après une syllabe qui finit par E, comme dans rayure ou rayer. Une syllabe qui finit par OUA, comme dans nettoyer. Ou une syllabe qui finit par UI, tuyau. Dans ce cas, on aura le Y qui sera à cheval sur les deux syllabes. Allez, c'est parti. Numéro 1, un gorille. Un gorille. Numéro 2, un kayak. Un kayak. Kayak. Numéro 3, un yaourt. Un yaourt. Yaourt. Numéro 4, une fille. Une fille. Numéro 5, c'est le mot-outil qu'on a appris aujourd'hui. Comment? Tu l'as écrit sur l'ardoise tout à l'heure. Comment? Numéro 6, une grille. Une grille. Numéro 7, un grillon. Un grillon. Numéro 8, youpi. Youpi. Numéro 9, rayer. Rayer. Et le 10e, bientôt. C'est un autre mot-outil qu'on a appris il n'y a pas très longtemps. Bientôt. Voilà. Alors,
Je relis tout pour que tu puisses te corriger avant sans la correction. Un gorille, un kayak, un yaourt, une fille. Comment? Une grille, un grillon. Youpi! Rayé. Bientôt. Mets sur pause si tu n'as pas terminé. Je vais mettre la correction. Donc, voilà, on voit le Y de gorille, pas de souci, I2L. Le Y de kayak, yaourt, en début de mot avec le Y. La fille, c'est comme le gorille. Une grille, comme le gorille. Vous avez vu à une lettre près, il suffisait d'enlever le O et on avait une grille. Le grillon, eh bien c'est comme la grille, mais à la place d'avoir un E après les deux L, nous avons le ON. La grille devient le grillon. Ensuite, youpi avec un Y en début de mot. Youpi, puisqu'on commence avec le son Y. Rayé, on avait besoin du Y pour pouvoir faire et, yé. Et enfin, le dernier mot qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, bientôt. Il ne fallait pas oublier l'accent circonflexe sur le O et le T qui était muet. Voilà, tu mets sur pause pour prendre le temps de te corriger avec une autre couleur sur ton cahier. Tant qu'on est bien échauffé, on va continuer avec une dictée de phrases. Mais cette fois, c'est dans ton fichier. Fichier de Taoki, exercice 7, page 42. Comme il s'agit d'une dictée de phrases, il ne faudra pas oublier au début la majuscule et à la fin le point. Première phrase. Vanille mordille le maillot de Camille. Vanille mordille le maillot de Camille. Je te fais la lettre V en belle majuscule. Vanille mordille le maillot de Camille. Nous avons 6 mots dans cette phrase. Vanille mordille, mordille, le maillot de Camille. Camille. On regardera la correction après. Tu sautes une ligne et puis tu vas écrire la deuxième phrase. Le yaourt à la myrtille régale mes papilles. Le yaourt à la myrtille régale mes papilles. Le yaourt à la myrtille régale mes papilles. Il y a 8 mots dans cette phrase. Le yaourt à la myrtille régale mes papilles. Es-tu prêt pour voir la correction? Vanille mordille le maillot de Camille. Le yaourt à la myrtille régale mes papilles. Avais-tu pensé à mettre mes papilles au pluriel avec un S à la fin? Oui? Oh, extraordinaire. Voilà, tu peux ranger ton fichier pour le moment. Nous allons observer l'image à la page 130 de ton livre de Taoki. L'épisode aujourd'hui s'appelle « Un bébé à la maison ».
Où se déroule cette scène? Dans la chambre du bébé. Tu te souviens comment s'appelle le bébé? Agnès. Qui est Agnès? La petite sœur d'Hugo. Donc la scène se situe dans la chambre d'Agnès, la petite sœur d'Hugo. Comment sait-on qu'on est dans la chambre? À quoi le vois-tu? Bien sûr, il y a le lit de bébé avec un petit mobile au-dessus avec des papillons, la décoration d'une chambre de bébé avec des petits coquillages, des jouets par terre. Voilà. Alors, qui se trouve sur cette image? Hugo, Agnès et la maman d'Hugo et Agnès, leur maman. Que fait Hugo? Il tient le bébé et le biberon. Il va sans doute lui donner à manger. Quelle tête fait Agnès? Elle ouvre la bouche, elle a l'air d'avoir faim. Ou alors peut-être qu'elle n'en veut pas, peut-être qu'elle pleure. Ça, on ne le saura que quand on aura lu le texte. Que fait la maman d'Hugo? Donc elle est assise à genoux à côté. Sûrement elle surveille que Hugo tienne bien sa petite sœur pour pas la faire tomber. On a l'impression, tu vois son doigt, son index, qu'elle est en train de lui expliquer quelque chose ou de lui montrer quelque chose. Voilà, maintenant on va pouvoir lire le texte pour voir si on a bien tout deviné et s'il y a des choses en plus dans le texte qui ne sont pas sur l'image. Donc voilà le texte à la page 131. Tu l'as peut-être sous les yeux aussi dans ton livre. On n'est plus du tout dans une lettre, hein, ça y est, là c'est encore un petit texte. On va repérer quand même au niveau des signes de ponctuation les guillemets. Est-ce que tu les vois? On a des guillemets ouverts ici et fermés là. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Oui, il y a quelqu'un qui parle. Donc sur ces deux lignes, il y a quelqu'un qui parle. Je te laisse le temps de regarder pour trouver qui est-ce qui dit ces paroles. Qui est-ce qui prononce ces paroles? Eh bien, l'indice se trouve ici. On voit s'écrie bruyamment Hugo. Tu le vois? S'écrie bruyamment Hugo. Donc, c'est Hugo qui parle. Ok. Il y a d'autres guillemets quelque part? Oui. Alors, ici, il s'ouvre là. Et où est-ce qu'il se ferme? Ici. On en a encore en bas. Et ici. Donc, on peut dire que dans ce texte, il y a des personnes qui se parlent. Étant donné que le bébé ne parle pas encore, on peut très bien imaginer que les paroles sont prononcées par Hugo et sa maman. Voyons les deuxièmes guillemets. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui prononce ces paroles ici, dans ce que je souligne en bleu? Tu as trouvé? Eh bien, c'est sa maman. On le voit car au milieu, juste après la virgule, il y a tout simplement écrit « dit sa maman ». Dit sa maman. Ça, c'est une indication quand on lit pour qu'on sache qui parle. Ensuite, dans les troisièmes guillemets, tu cherches qui est-ce qui parle. Cette fois, on n'a pas d'indication à l'intérieur des guillemets.
Si tu regardes bien, l'indication se trouve juste après la virgule, dit maman. Tu vois, à la fin des guillemets, la phrase n'est pas terminée, on a mis une virgule et il y a écrit dit maman. Donc les paroles que j'ai surlignées en bleu, c'est maman qui les prononce. Celles qui sont en jaune, c'est Hugo. Il va falloir que tu en tiennes compte au moment où tu vas lire. Si tu veux continuer tout seul, vas-y, tu prends ton livre et tu lis à quelqu'un à côté de toi pour t'aider. Sinon, on continue ensemble. Voilà, pour t'aider, j'ai déjà découpé le texte en deux. Là, c'est la première partie. Tu vois en jaune le son I que l'on étudie cette semaine. Alors, il y a deux mots avec la lettre Y. Tu repères un mot où le Y est au milieu du mot. Donc, ça veut dire que tu vas prendre toute cette syllabe avec le Y. Ça fait, on le lit ensemble, bruit, bruit. Et ensuite, tu lis la deuxième syllabe et tu prends le Y aussi. Il est à cheval sur les deux syllabes. Bruyamment. Bruyamment. Ensuite, l'autre mot avec le Y, le Y est au début du mot. C'est youpi. Youpi. Et enfin, celui-là, je ne vais pas te le dire. On a le son Y qui s'écrit avec I2L. En vert, j'ai surligné les mots outils que tu dois savoir lire d'un seul coup d'œil sans réfléchir. ET, donc ça fait EST aussi. Dans DNS, MAIS, ça fait mais, ET, ça fait E. Okay. Et j'ai également souligné en bleu toutes les lettres amoureuses. Le AN qui font en, quand il y a deux ou trois lettres, pour faire un seul son. ON qui fait on, le OU qui fait ou, le AI qui fait et. Voilà. Si jamais tu as un doute, tu peux demander à un adulte à côté de toi. Eh bien, je vais laisser toutes ces jolies couleurs et je vais te laisser lire tranquillement pendant un petit moment, puis ensuite ce sera mon tour de lire. À moi. Si tu n'as pas fini, mets sur pause. On y va? Alors pour moi, je vais effacer toutes les couleurs. Agnès et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. Je m'arrête, il y a un point. Bon, est-ce que tu as compris ce que je viens de lire? Donc on nous dit tout simplement que Agnès et maman sont revenues à la maison, elles ne sont plus à la clinique, à la maternité. Je continue, alors là, je sais que j'ai les guillemets, je sais que c'est Hugo qui parle, je vois à l'avance avec mes petits yeux dégourdis qu'il y a des points d'exclamation, et c'est parti. Youpi! Ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Donc ici, j'ai essayé de faire la voix de la maman qui était entre les deux guillemets. Tu peux le relire encore une fois en entier pour essayer de le lire beaucoup plus vite et avec le ton. N'oublie pas de faire les paroles d'Hugo, la voix d'Hugo et la voix de maman. Mets sur pause pour le relire.
Je continue la lecture, mais cette fois, je vais m'arrêter et tu me dis le mot qui manque dès que je m'arrête. C'est parti. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Je relis toute la phrase. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. De quelle chenille il parle? C'est pas une chenille, c'est sa petite sœur. Et en disant ça, ça veut dire qu'elle se tortille comme une chenille. Nous, on connaît, puisqu'on a des chenilles on avait des chenilles dans la classe et on les a bien vues se tortiller. Alors, phrase suivante. Là, à nouveau, les guillemets. On sait que c'est la maman qui va parler, donc on s'apprête à faire la voix de la maman. Attention, je vais faire des pauses et tu dis le mot qui manque. Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Je recommence avec l'intonation. Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. On continue. Agnès mordille la tétine, et écarquille ses grands yeux bleus. Alors, écarquille, peut-être tu connais pas, c'est quand on ouvre très très grand les yeux. Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Je continue. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Combien de fois on a vu le son I dans cette partie du texte? On l'a dans chenille, tortiller. On l'a également dans mordille, écarquille, yeux, tu vois, ces grands yeux. Et c'est tout. Alors, je vais entourer un mot et tu dois le dire très très vite. Qu'est-ce que c'est ce mot? Tortiller. Chenille. Écarquille. Mordille. Yeux. Yeux. Je sais que ça fait bizarre de dire yeux, mais c'est ça. On continue. Je t'ai recopié une phrase qui est entre guillemets et qui a des points d'exclamation pour que tu t'entraînes à la relire avec intonation. Tu mets sur pause, tu t'entraînes, tu peux même la lire plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. C'est à toi. Je crois que maintenant tu es prêt pour répondre aux questions de compréhension de cette histoire de Taouki. C'est dans ton fichier de lecture à la page 43. Tu trouveras l'exercice 8 où l'on te demande d'entourer la bonne réponse. Alors, pour entourer la bonne réponse, il faut lire le début de la phrase tout seul, regarder ce qu'on te propose pour la fin, et tu entoures la bonne réponse parmi les deux qu'on te propose.
On corrigera tout à l'heure. Maintenant, je vais expliquer l'exercice 9. Cette fois, on te demande de compléter le texte avec les mots ci-dessous. Les mots sont écrits en attaché pour t'aider à bien recopier les lettres. Alors, quel est ce mot? Sœur. Yeux. Biberon. Maternité. Bras. Tétine. Sœur, yeux, biberon, maternité, bras, tétine. Tu lis les phrases tranquillement et tu cherches ce qui irait dans les trous pour que la phrase ait du sens. Voilà, alors on corrige l'exercice 8. Hugo est heureux du retour de sa sœur, bien sûr. Hugo veut prendre sa sœur dans ses bras. Et enfin, Agnès mordille la tétine du biberon. Corrigeons maintenant l'exercice 9. Agnès et sa mère sont sortis de la maternité. Hugo est heureux que sa sœur soit là, mais elle pleure. Je veux la prendre dans mes bras, dit Hugo à sa mère. Elle a faim, donne-lui son biberon, ça la calmera. Agnès ouvre grand ses yeux, elle mordille la tétine du biberon. Et nous voilà au dernier exercice pour aujourd'hui, un exercice d'écriture où tu vas imaginer ce que Hugo est en train de raconter à sa petite sœur. Alors là, on voit sur l'image qu'il est en train de parler là, tu vois. Si tu as déjà lu des bandes dessinées, tu sais que ça, c'est une bulle et qu'il est en train de parler. Donc c'est seulement Hugo qui parle à sa petite sœur. Il la berce. Sûrement, il veut qu'elle s'endorme puisqu'on voit sur l'image qu'il y a une lune, des étoiles. On voit même des notes de musique. Sans doute, il lui chante une chanson, à moins que ce soit le mobile qui fasse de la musique. Donc toi, ton travail, c'est d'imaginer ce que peut dire Hugo à sa petite sœur lorsqu'il la berce. On te dit, écris quelques phrases. Ça veut dire pas une phrase, pas juste fais dodo, hein. Quelques phrases, ça veut dire plusieurs. Donc, on va commencer comment ce dialogue, puisque ce sont des paroles, et seulement Hugo qui parle, on va commencer par des guillemets. Tu vas écrire les quelques phrases que prononce Hugo, et quand tu auras fini ces quelques phrases, à la fin, tu n'oublieras pas de fermer les guillemets. Ça voudra dire que toutes les paroles d'Hugo sont à l'intérieur des guillemets. On peut imaginer que Hugo est en train de lui chanter une berceuse. Ça pourrait être par exemple « Fais dodo ma petite sœur chérie »,« Tu vas bientôt dormir »,« Tu vas faire beaucoup de rêves ». Je t'ai mis quelques mots en dessous pour t'aider. Alors les mots outils, tu sais qu'ils s'écrivent toujours comme ça. Tu n'as pas besoin de penser au pluriel. Alors nous avons avec, bien, aussi, très, bientôt, comme, beaucoup, même. Je t'ai mis quelques mots sur le thème du bébé et de la nuit. Alors Agnès, le prénom de la petite sœur, la petite sœur, rêve, sommeil, fatigué. Attention, quand il y a plusieurs rêves, par exemple, ces mots-là, c'est pas comme les mots outils. Il faudra que tu penses à rajouter un S quand c'est au pluriel.
Et ensuite, dans la dernière case, tu vas trouver des verbes. Alors, si ta phrase commence par « Dors bien, ma petite sœur », par exemple, tu vas prendre ici le verbe « dormir » qui s'écrit « dors »,« dors bien ». Ou « fais dodo »,« fais de beaux rêves », ça va s'écrire « F-A-I-S ». Mais si tu veux dire plutôt « tu vas faire », alors le verbe « faire », tu le prendras ici. Tu vas dormir. Voilà. Tu es fatigué. Je te souhaite de faire des beaux rêves. Enfin, je suis sûre que tu as déjà des tas d'idées. Commence comme d'habitude sur l'ardoise ou le cahier d'écrivain et ensuite montre à un adulte pour qu'il te corrige et recopie au propre sur le fichier à la page 43. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Applique-toi, tu peux faire ça peut-être un peu plus tard si tu te sens un peu fatigué, mais fais-le bien, applique-toi, prends le temps d'écrire plusieurs phrases. Tu sais, comme tous les écrivains, on peut écrire une première phrase, se relire, la corriger, l'améliorer. N'hésite pas. J'ai hâte de voir ton travail. À bientôt!